Alléluia. Donc, nous continuons notre enseignement que nous avions eu la semaine dernière. Nous avons commencé la semaine dernière sur les 7 esprits de Dieu. Et ce n'était pas juste un titre que nous avons donné comme ça pour faire joli ou pour essayer d'épater. Non, c'est parce que dans la Bible nous parle de 7 esprits de Dieu. Et la manifestation de ces esprits font en sorte que la puissance et l'action de Dieu soient évidentes dans nos vies. Donc nous avons vu que le Saint-Esprit, que celui ou Dieu le Saint-Esprit, ou Dieu l'Esprit, se manifeste à plusieurs manifestations ou plusieurs domaines d'action que nous avons vus. Nous avons vu qu'il y en avait 7 parce qu'il y a 7 esprits de Dieu. Et ces esprits de Dieu, ce n'est autre que l'Esprit de l'Éternel. Nous avions donc pris des exemples en disant que Dieu est unique, mais en même temps il est trois. Donc c'est ce qui a amené la Trinité. Que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un, et c'est un seul Dieu. Quand on dit un, ça ne veut pas dire qu'ils sont unis au sens humain du terme. C'est-à-dire nous sommes ensemble. Non, ils ne sont pas ensemble, ils sont un. C'est-à-dire qu'ils sont une seule entité et une seule personne, un seul Dieu, voilà, qui se manifeste ou qui est en trois. Et si cela est valable pour Dieu, alors nous pouvons comprendre que le Saint-Esprit ou l'Esprit de l'Éternel peut aussi se manifeste ou contient plusieurs esprits avec petit e que nous avons vu, c'est-à-dire plusieurs manifestations, plusieurs atmosphères, plusieurs souffles, plusieurs manifestations que nous avons énumérées et qu'il y en avait 7 qui représentent la lumière de Dieu. Les 7 chandeliers, le chandelier d'or qui est représenté par 7 lumières se trouvant dans le lieu saint qui est clair. Ça veut dire que nous avons besoin d'être éclairés par les 7 esprits, les 7 lumières pour pouvoir marcher droit et marcher dans la parole de Dieu, marcher, rester dans la sainteté, surtout suivre ce que Dieu nous dit et voir le chemin que Dieu nous montre. Et que si certaines de ces lampes sont éteintes, nous aurons des difficultés dans nos vies. Alléluia. Donc, ça, c'est ce que nous avons vu la fois dernière. Nous avons vu que lorsque Jésus apparaît dans l'Apocalypse, il apparaît au milieu des chandeliers d'or. C'est-à-dire qu'il se manifeste au milieu du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui agit, qui permet la manifestation de Jésus au-dedans de nous, parce que c'est lui le consolateur, c'est lui qui prend ce qui est en Jésus et nous l'annonce. Et nous avons vu que Dieu intervient actuellement, ou Dieu intervient en faveur des hommes, toujours au milieu du chandelier d'or, parce que c'est là où il a parlé à l'Église. L'Église, d'une manière générale, représentée par les différentes églises, les 7 églises. Ça, c'est encore un autre domaine. Mais nous avons vu que sans les 7 esprits de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et nous avons aussi vu que ces 7 esprits de Dieu sont les esprits de l'agneau. Ils sont dans l'agneau de Dieu. Et qu'il est impossible, pas impossible, mais qu'il est important de savoir que si le sang de Jésus nous touche, c'est que forcément l'esprit du sang de Jésus nous touche. Donc nous sommes à tout moment au contact de l'esprit de Dieu. Pour certains sans le savoir, pour d'autres ils arrivent à exploiter les manifestations ou les grâces liées à la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Donc nous avions dit que nous n'étions pas en train d'analyser le baptême du Saint-Esprit et les dons spirituels, c'était autre chose. Si nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire sanctifiés par le sang de Jésus, alors automatiquement nous sommes en contact avec l'Esprit de Dieu. Parce que ce sont les 7 esprits qui font en sorte que jusqu'à présent, l'agneau de Dieu, bien que immolé, reste vivant. Alléluia. Et ce qui permet à son sang de purifier chaque jour nos péchés. Donc c'est par la présence de l'Esprit. Si nous sommes en contact avec le sang de Jésus, forcément nous sommes en contact avec l'Esprit. Parce que la Bible dit que la vie est dans le sang. Alléluia.
Donc, beaucoup de chrétiens sont en contact avec le Saint-Esprit tous les jours, sans être au courant qu'ils sont en contact avec l'Esprit de Dieu, dans toutes les différentes manifestations. Et nous avons commencé à faire la différence entre les dons spirituels, la manifestation du Saint-Esprit en tant que dans les dons spirituels, et avec les 7 esprits, dont nous avons vu l'esprit de sagesse, etc., qu'on va énumérer. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a un don ou quelqu'un manifeste le don de la parole de sagesse et qu'il est sage, spirituellement parlant. Ici, quand on parle de la sagesse, de l'intelligence, il ne s'agit pas de la dimension humaine de la sagesse, ni de l'intelligence. Non, c'est toujours la dimension spirituelle. Donc, nous avons fait la différence entre la parole de sagesse et l'esprit de sagesse. La parole de sagesse, c'est une parole. Et nous avions dit la fois dernière que lorsque vous avez un problème, vous voyez un avocat, il vous sort une parole du code civil ou pénal, je ne sais pas trop, mais du droit de l'État dans lequel vous vous trouvez. Donc, il vous sort juste un article qui vous permet de résoudre le problème. Et la parole de sagesse n'est qu'une parole qui vient de Dieu, que Dieu libère à un moment donné dans la vie du chrétien par la puissance du Saint-Esprit. Et ce don-là se manifeste, ce qui fait qu'à un moment donné, la personne est au courant de ce que Dieu pense, de ce que Dieu veut faire à l'instant T. Et cette parole vient pour résoudre un problème, pour apporter une solution, pour agir quelque part. Ça, c'est le don du Saint-Esprit. Ça différencie avec la parole, avec l'esprit de sagesse, qui est donc le Saint-Esprit lui-même. Amen. Donc, ça c'est très important. Nous avons vu plusieurs exemples pour expliquer, pour que ce soit clair. Nous avons vu la différence entre Salomon, par exemple, et nous, les chrétiens qui sommes baptisés du Saint-Esprit et qui avons le don ou qui manifestons le don de la parole de sagesse. Salomon avait la sagesse, l'esprit de sagesse. Voilà. Nulle part il est écrit que Salomon avait parlé en langue ou qu'il avait, il avait été revêtu de l'esprit. En tant que roi, oui, mais est-ce qu'il parlait en langue comme nous avec tous les dons? Non, ça c'est réservé pour la grâce. Voilà. Mais il avait le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse. Et nous avons vu plusieurs exemples pour expliquer que le Saint-Esprit est incontournable dans toutes ses dimensions et qu'il est possible pour certaines personnes par ignorance vivent avec une manifestation du Saint-Esprit alors que ce n'est pas toute la manifestation de l'Esprit. Alors on peut vivre avec les dons de la parole de connaissance, la parole de sagesse, mais ce n'est qu'une facette, sinon l'une des lampes ou une des manifestations de l'Esprit de l'Éternel que nous recevons par le baptême du Saint-Esprit. Donc, il est important que chacun puisse exploiter au maximum la grâce que Dieu nous a donnée. Alors, une question a été posée, comment admettre ou comment réaliser qu'il y a des chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit, mais qui demeurent pauvres alors qu'ils ont l'esprit de connaissance, qui demeurent sans intelligence alors que le Saint-Esprit c'est la sagesse même. Alors nous avons vu qu'il était possible de pouvoir vivre, pas dans l'idéal de Dieu ou de la parole de Dieu, mais dans la pratique chrétienne, on se rend compte qu'il est possible, par ignorance, de vivre avec le Saint-Esprit, mais sans pourtant permettre au Saint-Esprit de manifester toutes les 7 lampes afin que nous puissions être complets. Voilà pourquoi on peut parler en langue, mais en même temps être en manque par rapport à la sagesse. Et donc il est important pour pouvoir dominer sur la terre, pour pouvoir entrer dans toutes les bénédictions de Dieu, savoir que le Saint-Esprit a plusieurs esprits, donc plusieurs manifestations, plusieurs caractéristiques, plusieurs domaines d'intervention et d'action dans nos vies. Et que Dieu ne peut pas nous amener dans un endroit que nous ne voulions pas. Dieu ne peut pas manifester en nous des choses que nous ne connaissons pas, que nous ne voulions même pas demander. Donc il est important de savoir que l'Esprit de Dieu que nous avons reçu
ne s'arrête pas qu'à ce que nous faisons aujourd'hui en tant que chrétiens. Il va plus loin parce que c'est Dieu lui-même dans toutes les facettes. Alléluia. Alors le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, Dieu, par la grâce qu'il nous a donnée au travers de la mort de Jésus et de sa résurrection, Dieu nous donne la grâce de vivre la perfection de la manifestation de son Esprit. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. C'est-à-dire, Dieu veut manifester son Esprit sans limite. Voilà pourquoi la Bible dit que l'Esprit agissait sur Jésus sans limite. Parce que Jésus a manifesté à chaque instant de sa vie les 7 manifestations de l'Esprit, les 7 esprits de l'Éternel. Et le but de Dieu, c'est que nous puissions atteindre ce niveau. Quelqu'un qui atteint ce niveau, c'est quelqu'un qui triomphe. Et il est important de savoir que beaucoup, c'est difficile de pouvoir vivre en manifestant les saints, difficile dans le sens où notre vie chrétienne aujourd'hui, où notre compréhension de la Bible aujourd'hui nous empêche, ou de Dieu nous empêche de pouvoir manifester les 7, ou permettre au Saint-Esprit de se manifester dans toutes ses dimensions et dans tous ses esprits. Et que si quelqu'un arrive à le faire, Jésus est arrivé à le faire, et il a pu convertir des âmes, beaucoup de personnes, sans un groupe de louanges, sans de micros, sans sonos, sans rien du tout, parce que la plénitude de l'Esprit était là. Et toutes les dimensions de Dieu se manifestaient en lui. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à convertir ou à atteindre ce que Jésus a pu faire, alors que nous avons le Saint-Esprit. Alors la question, c'est de se poser, est-ce que le chandelier est vraiment allumé totalement? Sinon, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas faire ce que Jésus a fait. Alors que Jésus nous dit que nous ferons plus que ce qu'il a fait. Mais 2000 ans après, on a du mal à faire de plus que ce qu'il a fait. Donc, il y a un problème quelque part. Est-ce que Dieu nous donne un autre esprit qu'il a donné à Jésus? Non, c'est le même esprit. Est-ce que l'esprit qui descend sur nous, qui vit en nous, ce n'est pas l'esprit de l'Éternel? Si, c'est l'esprit de l'Éternel. Or, si c'est l'esprit de l'Éternel, c'est lui qui a créé le monde. Donc, nous vivons avec le Créateur de toutes choses en nous, et il y a des choses qui n'avancent pas. Comment est-ce possible? C'est ce que nous avons commencé à développer, c'est parce que toutes les lampes ne sont pas allumées, parce que chaque lampe a une dimension de manifestation qui apporte des grâces différentes les unes des autres. Amen. Donc voilà ce que nous avons vu. Nous avons vu qu'il y avait l'esprit de sagesse. Si on peut nous afficher le diapo. Dieu nous parle au travers du chandelier. Et le chandelier éclaire le lieu saint. Le lieu saint, c'est le lieu où le Saint-Esprit règne, où le Saint-Esprit dirige, où le Saint-Esprit coordonne. Voilà. Ceux qui ne sont pas dirigés par l'Esprit ne sont pas dans le lieu très saint, ni dans le lieu saint. Ceux-là, ils sont dans les parvis. Mais dès que nous rentrons dans le lieu saint, automatiquement, c'est le chandelier qui éclaire. Nous avons la lumière de l'Esprit. Et expressement, je n'ai pas mis les différentes manifestations, les différents esprits, les différentes flammes, pour que chacun de nous mette la flamme où il veut. Dans tous les cas, ça ne change pas. Ce n'est pas que l'esprit de sagesse à gauche, après ça monte. Non, non. C'est juste une image. Dieu dissèque les choses pour nous aider à comprendre intellectuellement, mais toutes ces choses sont ensemble. Donc, nous avons le chandelier d'or et nous avons les 7 esprits. Et nous avons vu que lorsque Dieu parle de ces esprits, l'esprit de sagesse, il ne met pas le grand E, il met le petit E. Petit E, donc, pour dire, c'est l'esprit de sagesse, donc la manifestation du Saint-Esprit qui est l'esprit de l'Éternel. Donc, il y a l'esprit de sagesse, nous avons vu qu'il y avait l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'Éternel et l'esprit de force. Nous sommes dans Ésaïe 11, versets 1 à 2. Ésaïe 11, versets 1 à 2. Et pour compléter, vous pouvez ajouter, donc,
On peut ajouter 2 Timothée. Alors, deux Timothée chapitre 1 verset 7 pour compléter ce verset. Oui. Donc la Bible en Ésaïe chapitre 11 parle de Jésus et la Bible nous dit que ce Jésus sortira, donc un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Et donc, il était important d'afficher ce diapo pour qu'on voit exactement, parce que la fois dernière, chacun avait dessiné son chandelier comme il voulait, et ce n'était pas exactement comme Dieu l'avait dit sur la montagne à Moïse. Donc, il est important de voir qu'il y a un tronc qui monte et après qui se divise en plusieurs branches, plusieurs branches qui représentent les 7 esprits. Et l'Esprit de l'Éternel, ou ce que nous appelons dans le Nouveau Testament le Saint-Esprit, donc qui est l'Esprit de l'Éternel, c'est le tronc qui monte. Voilà. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'une des flammes. La fois dernière, il avait été dit que c'était l'une des flammes. Non, le Saint-Esprit n'est pas l'une des flammes. Le Saint-Esprit, c'est tout le chandelier. Donc, lorsque le Saint-Esprit descend sur toi et que tu es baptisé dans le Saint-Esprit ou que tu es né de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu, c'est tout le chandelier qui est le Saint-Esprit, que nous appelons le Saint-Esprit. C'est-à-dire le tronc qui monte et qui se subdivise en plusieurs branches. Ça, c'est le Saint-Esprit que nous recevons, qui nous connecte de Dieu et qui fait monter l'huile. Donc l'huile d'onction. Et cette onction en nous se manifeste sous forme de flamme. La flamme, c'est d'abord la lumière. La lumière, c'est la connaissance. Et on verra tout à l'heure. Mais il y a une huile qui monte donc dans le tronc, donc qui part de Dieu. Il y a une onction qui part. Lorsque le Saint-Esprit vient, il apporte l'huile, donc l'onction, qui va couler dans toutes ses dimensions. Donc l'onction ne coule pas seulement, ou l'onction n'est pas seulement une manifestation de puissance visible. Non, l'onction, c'est l'huile qui coule et qui passe par le Saint-Esprit, qui part de Dieu, et par son esprit coule en nous. Et cette onction peut couler dans des bras différents. Ça peut couler par l'esprit de sagesse, par l'esprit de force, par l'esprit de connaissance, par l'esprit de crainte de l'Éternel. C'est la même onction. Sauf qu'à chaque fois que l'onction prend un bras différent, ça a une manifestation différente. Donc pour d'autres, ça va être pour la puissance, donc la force ou les manifestations physiques de délivrance, etc. Nous pouvons voir physiquement ce que l'onction va faire, mais pour d'autres, ça peut être une manifestation de la sagesse. Mais c'est la même onction et l'onction manifeste la même puissance. Sauf que cette puissance n'est pas visible de la même manière. Ça peut être spectaculaire en fonction de flammes ou ça peut être purement intérieur et invisible au point de vue humain. Mais sachant que c'est la même onction. Amen. Donc ça veut dire que celui qui manifeste l'esprit de sagesse et celui qui chasse les démons, s'ils sont baptisés du Saint-Esprit, c'est la même onction qui se manifeste différemment. Parce que chacun a manifesté plus un bras qu'un autre, mais l'huile est la même. Voilà. Donc à ce niveau-là, Dieu ne fait exception de personne. Il n'y a pas des plus nantis et d'autres qui sont moins nantis. Non, non. Et donc celui qui manifeste les dons de miracles, qui ne disent pas à celui qui est sage que non, tu n'as pas d'onction, c'est moi qui ai l'onction. Parlons de la sagesse de Dieu, pas la sagesse des hommes. Alléluia. Donc, si l'Esprit de l'Éternel, c'est tout le chandelier, donc le tronc qui monte et qui se subdivise, alors,
Il nous manque une dimension, il nous manque une flamme. Parce que nous avons 6. Et là, nous nous rendons compte qu'en réalité, l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne s'est manifesté qu'en 6 flammes dans l'Ancien Testament. Si on réalise bien. Spirituellement parlant, parce que le chandelier, ce n'est qu'une représentation des choses spirituelles. Évidemment, dans le tabernacle, quand il était allumé, ces 7 flammes étaient allumées. Mais spirituellement, ils n'ont expérimenté que 6 flammes. La sagesse, la connaissance, la crainte de l'Éternel, l'intelligence, la force. Alléluia. Donc, alors, nous lisons dans le livre de 2 Timothée au chapitre donc 1, verset 7, la Bible nous dit ceci. 2 Timothée 1, 7, chapitre 1, verset 7. La Bible dit, car ce n'est pas un esprit, toujours avec un petit e, de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit, petit e, de force, d'amour et de sagesse. Donc là, par rapport à ce qu'on a dit la fois dernière, on se rend compte qu'ici, Paul n'est pas en train de parler de l'Esprit de l'Éternel en tant que Dieu. Dieu dans toutes les dimensions. Il est en train de parler de l'un des braves. Voilà pourquoi il met esprit avec un petit E du chandelier. Il dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit qui se manifeste par la timidité, mais Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, si nous regardons notre chandelier vu dans l'Ancien Testament, nous retrouvons la sagesse, nous retrouvons la force dans la manifestation. Ici, Paul fait un résumé parce que connaissance et intelligence, conseil peuvent être inclus dans la sagesse parce que c'est le début de toute chose. Donc, un esprit de sagesse, de force et un esprit d'amour. Alors, on se rend compte que Paul est en train de compléter normalement la lampe qui manquait et que Dieu a manifesté dans le Nouveau Testament. Parce que l'Ancien Testament, ils n'ont pas servi Dieu par amour. Ils ont servi Dieu dans d'autres dimensions par la loi. Or, nous sommes dans l'amour, l'accomplissement total de l'amour. Et tout le Nouveau Testament est basé sur l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est le début du Nouveau Testament et de l'ère que nous appelons l'ère chrétienne, de l'ère du Saint-Esprit. C'est par amour. Donc tout ce que nous avons, c'est par amour. Donc vous ajouterez que la lampe que Dieu a complétée dans notre chandelier actuellement, aujourd'hui c'est l'amour. Amen. Et c'est la plus grande de manifestations que Dieu a pu faire. C'est vraiment une grâce que nous vivions à cette époque. Donc, il est important. Donc, si nous complétons, nous avons sagesse, intelligence, connaissance, force, crainte de l'Éternel et amour. Voilà pourquoi le Nouveau Testament, sinon Jésus est l'accomplissement de toute la parole de Dieu. Alléluia. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir comment permettre, comment faire en sorte que le Saint-Esprit se manifeste dans toutes ces dimensions, afin que nous soyons comblés spirituellement, physiquement, financièrement, émotionnellement, etc., dans tous les domaines. Comment faire en sorte, ou qu'est-ce qu'il faut faire, ou quels sont les critères, comment se comporter pour laisser au Saint-Esprit la possibilité de parler en langue et aussi de manifester la sagesse ou l'intelligence, de manifester la connaissance, de manifester toutes les dimensions du chandelier afin que nous soyons éclairés complètement. Alléluia. Nous lisons dans Proverbes au chapitre 8, verset 1. Premièrement, il y a quelque chose à savoir et à intégrer. La Bible nous dit ceci. La sagesse ne crie-t-elle pas
l'intelligence n'élève-t-elle pas la voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville. À l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Alléluia. Alors, comment? Nous sommes en train de répondre à la question comment. Sinon, quel comportement avoir pour laisser le Saint-Esprit la possibilité d'agir? La Bible dit, les dimensions de l'esprit, nous parlons de sagesse, connaissance, intelligence et même conseil. Lorsque vous lirez tout ce chapitre, mais ici il dit la sagesse ne crie-t-elle pas? Ça veut dire que la sagesse, le Saint-Esprit en tant qu'esprit de sagesse, crie vraiment, il parle et il cherche à ce qu'on l'écoute. Il dit l'intelligence n'élève-t-elle pas la voix? Ok. C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. Premièrement, quelque chose à savoir, c'est que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, agit dans sa sagesse, dans sa connaissance, dans son intelligence, ou manifeste l'intelligence, la sagesse, la connaissance, à des endroits bien précis. Donc, si nous voulons que l'Esprit de l'Éternel, ou le Saint-Esprit nous amène dans cette dimension d'excellence, que nous n'avons pas encore, ou que l'Église vraiment n'a pas encore aujourd'hui, ou ne manifeste pas encore aujourd'hui, nous avons besoin de savoir que la sagesse et l'intelligence, ou la sagesse, la connaissance, l'intelligence se trouvent où? Au sommet des hauteurs. Premièrement, nous voulons vivre cette dimension de Dieu, nous avons besoin de monter au sommet. Donc, parce que dans la vie chrétienne, il y en a qui sont dans la vallée et il y en a qui sont au sommet. Or, Dieu est au sommet de la montagne. Gravir la montagne, c'est très difficile. Ça veut dire il y a des sacrifices à faire. Alléluia. Le diable ne tente jamais ceux qui sont au sommet. Il tente ceux qui sont à la vallée. La Bible dit que Moïse est monté, le peuple est resté, ils ont fait un veau d'or. Le sommet, c'est notre vie chrétienne, c'est la pratique de la vie chrétienne, notre relation avec Dieu. Monter sur la montagne pour rencontrer Dieu. Dit, tout ce que nous ferons comme effort, comme sacrifice dans notre vie chrétienne, en réalité nous permet de monter vers Dieu. Alléluia. Monter dans la connaissance de Dieu. Alors si nous voulons voir l'esprit de sagesse en mouvement dans notre vie, il est important de savoir qu'il se trouve au sommet. Alléluia. Ça veut dire que toutes les personnes qui vivent leur vie chrétienne dépendant des autres et qui dépendent des autres, ce sont des personnes qui n'atteindront jamais ce niveau de sagesse ou qui ne manifesteront jamais, je dis jamais juste pour nous booster, mais qui n'arriveront pas à cette dimension de la manifestation de l'esprit. Ils auront les dons spirituels, ils auront toutes ces choses, parce que les dons spirituels, c'est la grâce de Dieu. Ce sont des cadeaux que Dieu donne aux nouveaux venus, à ceux qui naissent dans le royaume de Dieu. De la même manière que nous décorons la chambre d'un bébé qui va arriver, Dieu décore la chambre des enfants de Dieu avec les dons de l'esprit, le baptême, tout ce que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Donc ça, c'est des choses qui se font par grâce et au moyen de la foi. Mais ce n'est pas la manifestation de l'esprit de l'Éternel en tant qu'esprit de sagesse. La sagesse se trouve au sommet. Donc, si notre vie chrétienne est liée simplement à ce que les autres doivent faire pour nous, je ne veux pas faire d'efforts, le pasteur doit faire des efforts pour moi. Il va prier pour moi, il va tout faire pour moi. Nous n'arriverons pas à atteindre ou à toucher le Saint-Esprit en tant que sagesse. Et nous aurons des problèmes dans notre vie. Pareil pour l'intelligence, pour la connaissance. Se trouve au sommet des hauteurs, près de la route. La route qui mène au ciel. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. Alors, la sagesse, la connaissance, l'intelligence se trouvent à la croisée des chemins. Quelle croisée des chemins? C'est-à-dire au moment où nous sommes en difficulté, au moment où nous hésitons à choisir. Vous savez, vous êtes à la croisée des chemins et vous devez prendre une décision pour aller quelque part. Mais apparemment, toutes les voies paraissent bonnes pour nous
et on est dans le flou, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut choisir. Voilà. À chaque fois que nous sommes à la croisée des chemins dans un domaine bien précis, la Bible dit que le Saint-Esprit dans notre vie se trouve à la croisée des chemins en tant que sagesse. Ça veut dire que lorsque nous sommes dans cette difficulté ou ces choses, c'est même en ce moment-là qu'il faut demander à Dieu de se manifester en tant que sagesse, parce que c'est là où la sagesse se trouve. Mais malheureusement, beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont dans le flou par rapport à quelque chose, au lieu de prier, demander à Dieu de manifester, ils courent chez le prophète parce que c'est plus rapide, ou ils vont voir le pasteur, un frère, prier pour moi, c'est plus rapide. Or, ils ne savent pas que lorsque les croisées des chemins dans votre vie, en fait, ce sont des endroits où le Saint-Esprit vous attend en tant que sagesse, en tant qu'intelligence. C'est en ce moment qu'il faut l'invoquer pour qu'il se manifeste dans cette dimension-là. Alléluia. Donc, à chaque fois que je me suis trouvé à la croisée des chemins et que je n'ai pas invoqué le Saint-Esprit en tant que sagesse, je perds en fait une opportunité de connaître cette dimension du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, à chaque fois que vous êtes dans l'embarras du choix, vous êtes dans les difficultés, vous ne savez plus qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut avancer, il faut reculer? Est-ce qu'il faut faire à gauche ou à droite? Est-ce que vous avez prié? Vous avez l'impression que vous êtes dans un flou. C'est en ce moment-là qu'il faut demander, Saint-Esprit, Esprit de sagesse, j'ai besoin de toi. Parce qu'il se trouve toujours à la croisée de chemin. Je suis en train de te dire qu'à chaque fois que tu as choisi une mauvaise voie, parce que tu te trouvais devant plusieurs fois et tu as choisi une mauvaise voie, c'est que tu as raté la manifestation de parler à l'esprit de sagesse. Parce que Dieu ne peut pas t'amener dans un flou sans pourtant te donner une porte de sortie. À chaque fois qu'il y a des situations ambiguës, floues dans votre vie, vous êtes à la croisée des chemins, sachez que le Saint-Esprit est là. Mais puis il n'est pas là comme celui qui parle en langue, il est là comme l'esprit de sagesse. Le problème souvent c'est que nous l'invoquons dans des dimensions qu'il ne nous attend pas. À la croisée des chemins, il veut que tu l'invoques en tant que sagesse de Dieu, qui crée des choses, la sagesse de Dieu, l'intelligence, la connaissance de Dieu, qui crée des choses dans ta vie pour te montrer le chemin. Mais le chrétien va passer le temps à prier en langue, il va passer le temps à, c'est pas mauvais, il faut prier en langue, mais en même temps invoquer le Seigneur dans cette dimension-là. Il va passer le temps à se poser des questions, et généralement, si nous n'activons pas cette dimension, vous aurez l'impression que la réponse tarde à venir. Alors là, si vous n'avez pas l'esprit ou le don ou la parole de sagesse, de connaissance pour nous aider, pour que Dieu nous donne à l'instant T une parole, si vous n'avez pas ce don-là, alors vous êtes complètement perdu. Et facilement, on peut choisir une mauvaise décision. Et on se dit, Dieu n'était pas là, moi j'ai prié, pourtant j'ai prié, Dieu n'a pas répondu, etc. Mais comment as-tu prié? Alléluia. Donc, il est important, il se trouve à la croisée des chemins. Il se trouve à côté des portes, à l'entrée de la ville. Toutes les portes qui s'ouvrent pour toi, toutes les opportunités qui s'ouvrent pour toi, c'est une occasion que Dieu place pour que tu rencontres l'esprit de sagesse. Parce que toutes les portes et toutes les opportunités ne sont pas de Dieu forcément. Et pour croiser l'esprit de sagesse, pour croiser l'esprit d'intelligence, il faut que tu sois aux portes. Écoutez, Lot a été sauvé parce qu'il s'asseyait à la porte de Sodome et de Gomorrhe. Alléluia. Lorsque les anges sont venus, ils l'ont vu, il les a invités chez lui. Si Lot était resté dans sa maison, il ne serait pas sauvé. Parce que les anges ne venaient pas pour sauver Lot, ils venaient pour détruire la ville. C'est parce que Lot se trouvait à la porte qu'il a été sauvé. Alléluia. Nous croisons cet esprit lorsque nous veillons à la porte. La porte de notre cœur, la porte de notre vie, nous veillons à tout ce qui se passe dans notre vie. Lorsque nous veillons à la porte, nous veillons aux paroles, nous veillons aux actions, nous veillons à tout ce qui se passe au-dedans de nous et à l'extérieur de nous. En ce moment, nous sommes en fait en train de rentrer en contact avec cet esprit de sagesse, de connaissance et d'intelligence.
Donc voilà comment un chrétien peut activer la manifestation du Saint-Esprit dans sa vie, dans cette dimension. Veiller aux portes, c'est aussi veiller dans la prière, veiller spirituellement, veiller sur sa vie. Celui qui a ce critère et ce comportement, qui fait attention à tout, qui veille sur tout ce qui se passe dans sa vie, c'est quelqu'un qui attire la manifestation de l'esprit de sagesse. Dieu n'a pas d'autre solution que de se manifester dans ta vie comme il a fait avec Salomon et avec les autres. Alléluia. Donc voilà, d'une manière générale, ce que le chrétien peut faire pour pouvoir entrer en contact avec cette dimension du Saint-Esprit, que j'appelle une dimension supérieure du Saint-Esprit. C'est très important. Nous avons l'esprit de sagesse, comme nous avons vu, et la manifestation de l'esprit de sagesse. Nous avons vu la fois dernière que la sagesse de Dieu, l'esprit de sagesse se manifeste par la connaissance de la pensée de Dieu. Donc Dieu nous fait connaître la pensée, sa pensée, à chaque moment. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit et que l'esprit de sagesse en mouvement, nous veillons, nous faisons tout ce qui a été dit, le Seigneur nous communique sa pensée à tout moment. Et c'est ça la sagesse de Dieu. Alléluia. Et certainement après, le prophète certainement viendra développer encore plus en profondeur toutes ces dimensions et leurs manifestations. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la sagesse de Dieu. Mais comment? C'est la connaissance de la pensée de Dieu. Alors la Bible nous dit, si nous pouvons lire dans le livre Daniel chapitre 4 verset 19. Et lorsque vous lirez le livre de Daniel, vous verrez cela se répéter à plusieurs reprises. Daniel chapitre 4 verset 19, la Bible nous dit, alors Daniel nommé Beltsatsar fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit la parole et le roi parla, etc. Ça, c'est la vision qu'il a eue où, lorsqu'il reçoit l'interprétation du songe par la sagesse, le premier songe par rapport à Nebuchadnezzar, le deuxième songe ou la deuxième manifestation, les deux songes de Nebuchadnezzar et la main qui est apparue à Beltsatsar, son successeur, etc. Ou lorsque l'ange vient parler, Gabriel vient parler à Daniel, il y a une phrase qui revient qu'on ne fait pas souvent attention. C'est qu'à chaque fois Daniel dit, je fus troublé dans mes pensées. Et lorsque le roi lui parle de la vision de l'arbre qu'il a vu, lorsque Daniel reçoit l'interprétation de ce songe, car l'interprétation c'était la chute du roi lui-même, la Bible dit que ses pensées l'ont troublé. Alléluia. Il dit, ses pensées l'ont troublé. Mais quelles pensées? Les pensées de l'interprétation du songe. Or, l'interprétation du songe, c'est Dieu qui se manifestait dans toute sa sagesse et qui lui donnait l'interprétation du songe. Et il y a quelque chose à voir. Lorsque Daniel interprète le songe ici, il n'est pas en train de voir une vision. Il ne voit pas dans une vision. Oui, il ne voit pas dans un songe, non. Il est en train de voir quelque part. Et la Bible dit que lorsque l'interprétation est arrivée, il fut troublé dans ses pensées. L'une des choses, la base de la manifestation de l'esprit de sagesse, c'est la pensée. L'esprit de sagesse a pour aéroport, si on peut dire, la pensée de l'homme. Beaucoup ont été au contact de cet esprit, du Saint-Esprit se manifestant à ce niveau, mais ils n'ont pas su. Pourquoi? Parce que c'était la pensée. Et voilà pourquoi la Bible nous dit,
Pour certains chrétiens, vous verrez, lorsque vous priez ou lorsque vous lisez votre parole, la Bible, ou lorsque vous êtes en train de marcher, vous avez des pensées qui arrivent et qui arrivent à l'intérieur de vous. Vous foisonnez de pensées, il y a plusieurs pensées qui viennent, etc. La pensée est la base de la manifestation de l'esprit de sagesse. Parce que l'esprit de sagesse nous fait connaître à tout moment la pensée de Dieu. Alors, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, nos pensées sont embrouillées. Et le diable sait que si leurs pensées sont claires, alors ils risquent d'être au contact et au courant de tout ce que Dieu fait et tout ce que Dieu veut. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut troubler, il faut détruire au maximum la pensée de l'homme. Philippiens chapitre 4, verset 8, la Bible nous dit, Philippiens 4, 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos prières. Il dit, soit l'objet de vos pensées. Lorsque toutes ces choses-là sont l'objet de nos pensées, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Lorsque nous occupons nos pensées de tout ce qui est saint, agréable, juste, pour résumer tout ce verset, en fait, occupons nos pensées avec la pensée de Dieu. Alléluia. Lorsque la parole de Dieu occupe nos pensées, lorsque la personne de Dieu occupe nos pensées, en ce moment, l'esprit de sagesse est en mouvement et peut travailler au-dedans de nous parce que la plateforme est arrangée. Donc, il peut injecter donc la pensée de Dieu, ce que Dieu pense à l'instant même dans nos pensées. Les gens imaginent que lorsqu'on dit « Dieu m'a dit », ils pensent forcément que ils ont entendu une voix ou bien il a vu une vision. Ça se passe dans la pensée qui renouvelle. Si la pensée est renouvelée, l'esprit de Dieu n'a pas du mal à agir. Vous êtes en contact avec l'esprit de sagesse, la puissance, l'esprit qui crée toutes choses. La sagesse est l'esprit de création. Nous avons vu la fois dernière. Quelqu'un qui a des pensées pures, c'est quelqu'un qui va créer, il va toujours être en train de créer des choses. Il va toujours être en train de contourner les pièges du diable. Parce que la pensée de Dieu lui sera communiquée à chaque moment. C'est ça la sagesse. Alléluia. Vous voulez entrer en contact avec le Saint-Esprit dans cette dimension. Le problème, c'est les pensées. C'est lui le récepteur de l'action de l'esprit de sagesse. Amen. Donc, nous voyons que le Saint-Esprit n'agit pas que dans l'esprit au sens chrétien du terme que nous attendons. Nos pensées, c'est une plateforme utilisée par l'esprit de sagesse. Alors, quel est l'état de ta pensée? Ça veut dire que si je veux manifester la gloire de Dieu, j'ai simplement besoin aussi, premièrement, de faire en sorte que tout ce qui est saint, tout ce qui est juste, soit l'objet de mes pensées. Alléluia. Pensez à la parole de Dieu, méditez, tournez la parole de Dieu. Au lieu de penser aux choses mauvaises, pensez à ce qui est bien. Ça lave nos pensées, ça purifie nos pensées, ça nettoie, ça sanctifie nos pensées, afin que l'esprit de sagesse les utilise pour faire descendre la pensée de Dieu. Alléluia. Donc, si dans nos pensées, nous sommes toujours en train de nous lamenter, en train vraiment d'être complètement abattus, nous bloquons l'action de l'esprit de sagesse. Et si nous bloquons l'action de l'esprit de sagesse, ce sera difficile de créer quoi que ce soit. On va s'embourber dans la vie. C'est important, la pensée. La deuxième chose, c'est dans le livre de Proverbes chapitre 8, verset 13. Nous terminons avec la sagesse, psaume 8, 13. Vous prenez aussi Hébreux chapitre 5, verset 14. Proverbe par contre.
Proverbe chapitre 8, verset 13. Proverbe 8, 13 et Hébreux 5, 14. Si quelqu'un au livre de Proverbes peut lire rapidement, si on peut nous l'afficher. Alléluia. Hébreux chapitre 5, verset 14, la Bible dit « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. » La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui ont l'usage, qui sont exercés à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et notre verset de Proverbe nous dit la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est ça que je voulais lire, verset 12. Non, verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Dit, moi, la sagesse, ça c'est la sagesse qui parle, et c'est le Saint-Esprit qui parle. Plutôt, verset 12, commençant au verset 12, il dit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Ah, ça veut simplement dire que si je veux manifester la sagesse du Saint-Esprit, et que cette sagesse habite en moi pour créer les choses, faire monter l'édifice, j'ai simplement besoin d'avoir le discernement, de m'exercer au discernement. Parce que la sagesse a pour demeure le discernement. Et Paul nous dit qu'en fait, le discernement, il faut s'exercer. C'est pour les hommes solides, les hommes mûrs qui mangent la nourriture solide. Ça veut dire que le discernement n'est pas quelque chose, n'est pas dans le quotidien des enfants. Le discernement, c'est pour les hommes faits, les hommes, ceux qui grandissent et qui sont grands avec le Seigneur. Plus vous grandissez avec le Seigneur, plus vous avez la capacité de discerner des choses. Alléluia. Plus un enfant grandit, plus il a la capacité de discerner que là, maman est en train de vouloir simplement me calmer, c'est pas sûr qu'elle viendra avec un bonbon. Donc c'est la capacité à discerner qui est liée à la croissance et à la connaissance. Nous verrons toutes ces choses. Plus tu grandis dans la foi, plus la capacité à discerner évolue. Et si cette capacité à discerner évolue, ça veut dire que la demeure de la sagesse évolue. Plus tu discernes, plus la sagesse de Dieu se manifeste et Dieu te révèle des choses. Il dit, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et le discernement, c'est pour les hommes faits, des gens qui ont l'intelligence, qui ont la vie exercée. Il y a un exercice, l'exercice de la vie chrétienne à grandir avec Dieu. Alléluia. Deux choses, la pensée, le discernement. Nous voulons voir l'Esprit de Dieu dans ce domaine, dans le domaine de la sagesse, comme il a agi avec Salomon. Deux choses, discernement et la pensée, la pensée. Certainement, on enseignera d'autres choses après, mais voilà les fondamentaux. Si nous avons cela en nous, nous attirons la manifestation du Saint-Esprit en tant qu'esprit de sagesse. Alléluia. Osée chapitre 3, verset 6. On va courir un peu. Osée plutôt, 3, verset 6. La Bible nous dit, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. C'est ça? Non, c'est Osée 6, 3. Osée 6, 3, il dit, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre.
Ceux qui cherchent à connaître l'Éternel, forcément connaîtront la pluie du printemps. Connaissons et cherchons à connaître le Seigneur. L'esprit de connaissance. La Bible dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus que tu as envoyé. Donc, l'esprit de connaissance a un rôle à jouer, c'est de faire connaître Jésus et de faire connaître Dieu. La connaissance. Et il dit, connaissons et cherchons à connaître le Seigneur. Si nous voulons activer l'Esprit de Dieu, dans cette dimension, nous avons besoin de chercher à connaître Jésus et à connaître Dieu. Paul a dit, mon but, c'est de le connaître, lui. Lorsque nous faisons de notre vie chrétienne, notre vie chrétienne, le but de notre vie chrétienne, c'est de connaître Jésus et de connaître son Père, c'est-à-dire de connaître Dieu. En ce moment, nous activons l'esprit de connaissance. Et le Saint-Esprit va commencer à nous montrer des choses. Alléluia. Connaissons et cherchons à connaître. Quel est le but de ma vie chrétienne? Je suis là pourquoi? C'est quoi mon but? C'est quoi mes objectifs? Est-ce que c'est seulement vivre la vie chrétienne, être béni, et puis venir à l'église, que Dieu me fasse du bien, être heureux dans la vie? Est-ce que c'est ça le but de ma vie chrétienne? Ou le but de ma vie, ma relation avec Dieu, c'est de connaître le Fils et de connaître le Père? Alléluia. Ce n'est qu'à ce niveau-là que l'esprit de connaissance peut descendre sur toi et se manifester. Parce que son but, c'est de faire connaître Jésus. La Bible dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il sera venu, il nous annoncera les choses concernant Jésus. Donc si ton but, le but ardent, ce n'est pas de connaître Jésus, alors lui n'a rien à faire avec toi. Parce que l'esprit de connaissance est là pour faire connaître Dieu. Or, toi, tu ne veux pas connaître Dieu, ou tu n'es pas motivé à connaître Dieu, donc ça, tu ne déclenches pas, tu ne donnes pas à Dieu l'envie de se manifester dans ta vie en tant qu'esprit de connaissance. Or, si tu n'as pas la connaissance de Dieu, il te sera difficile de demeurer chrétien. Alléluia. Alléluia. Il est important de le savoir. Il faut savoir que Dieu ne force personne. Si vous ne voulez pas le connaître, il ne vous forcera pas à le connaître. Alléluia. Par contre, si vous voulez l'aimer seulement, il vous aidera à l'aimer. Mais vous aimerez quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est possible, si les gens se marient par Internet, dans des sites, etc. Donc c'est possible d'aimer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ou de faire semblant d'aimer quelqu'un que vous ne connaissez pas. En tous les cas, vous pouvez correspondre avec quelqu'un, mais vous ne l'avez jamais vu. Donc, vous pouvez aimer Dieu sans le connaître. Si vous activez l'amour, Seigneur, je t'aime, ok, il vous dira, ma fille, mon fils, je t'aime aussi. Et ça s'arrêtera là. Si vous voulez le connaître, la Bible dit que Dieu se fait connaître par ceux qui le recherchent. Donc, il y a une recherche personnelle et qui est engagée. Dans ma vie, il y a une course à la recherche. Je veux connaître Dieu. Si Dieu ne voit pas cette envie, cette volonté de le connaître en vous, bien-aimé, sa connaissance ne vous sert à rien. Et il ne permettra pas à son esprit de venir se manifester en vous parce que vous ne voulez pas le connaître. Et dans ce cas, même s'il se manifestait en vous, on peut l'attribuer au démon que ça c'est le diable qui se manifeste parce que déjà on n'a pas envie de connaître Dieu. Si on n'a pas envie de connaître Dieu, alors Dieu aussi n'a pas envie de nous connaître et de se faire connaître. La Bible dit qu'on vous mesurera de la même manière que vous mesurez les autres. Si vous mesurez Dieu à telle enseigne que vous n'avez pas envie de le connaître, lui aussi n'a pas envie de vous connaître. Donc c'est clair et l'esprit de connaissance ne sera pas là. Or, si la connaissance n'est pas là, c'est très dangereux pour notre vie. Parce que notre relation avec Dieu est basée sur la connaissance. Amen. La connaissance de Dieu, il dit connaissons, lorsque l'esprit de connaissance est sur nous, pas la connaissance intellectuelle.
Parce que la connaissance intellectuelle amène la satisfaction. Si vous êtes satisfait de la connaissance que vous avez de Dieu, ça veut dire que c'est une connaissance intellectuelle. Alléluia. Vous pouvez connaître beaucoup de versets bibliques, connaître les choses concernant Dieu. Mais si c'est une connaissance intellectuelle, ça vous amènera à la satisfaction ou à l'autosatisfaction et à l'autosuffisance. La connaissance intellectuelle nous amène à l'autosuffisance et à l'arrogance, à l'orgueil. Si vous voyez un chrétien qui est autosuffisant, qui est orgueilleux, qui est arrogant, c'est une preuve que la connaissance qu'il a de Dieu, c'est une connaissance intellectuelle. Parce que la connaissance spirituelle de Dieu qui vient du Saint-Esprit, la Bible dit connaissons et cherchons à connaître. Lorsque la connaissance vous vient de Dieu, c'est une connaissance qui vient du Saint-Esprit, de l'esprit de connaissance. Le Saint-Esprit vous amènera toujours à chercher à connaître encore. Si quelqu'un se satisfait de sa connaissance, ça veut dire que c'est une connaissance intellectuelle des choses de Dieu. Ce n'est pas une connaissance spirituelle. Parce que la connaissance spirituelle vient du Saint-Esprit. Or, cette connaissance vous donne la soif de connaître encore. Alléluia. Beaucoup de personnes prêchent par la connaissance intellectuelle de Dieu. Beaucoup de personnes vivent avec Dieu dans la connaissance intellectuelle. Ils ont lu tellement de livres de Dieu, concernant les choses de Dieu. Ils connaissent tellement la Bible, ils l'ont déjà lu, relu peut-être 5 fois, 6 fois. Ils connaissent les versets. Ils peuvent les agencer sans problème. Ça, c'est la connaissance intellectuelle des choses de Dieu et de Dieu. Donc, c'est la connaissance qui ne s'arrête que dans notre intellect. Je connais. Et lorsque ça s'arrête dans l'intelligence, seulement au niveau de l'intellect, à ce niveau-là, nous sommes, l'orgueil va commencer à naître, l'autosuffisance va commencer à naître, etc. Ce sont des symptômes d'une connaissance superficielle de Dieu. La connaissance qui vient du Saint-Esprit t'amène à connaître encore. Et plus tu découvres Dieu, plus tu as envie de le découvrir davantage, et plus tu te rends compte que je ne connais rien et j'ai besoin de connaître. Il y a une soif de connaissance. Lorsque les chrétiens se lèvent pour dire « Vraiment, j'ai du mal à lire la Bible, c'est dur, j'ai du mal à prier, vraiment les choses de Dieu, aidez-moi, c'est compliqué. » Non. Si l'esprit de connaissance est sur vous, forcément ça vous amène à chercher à connaître. Vous n'avez pas besoin d'attendre un culte ou une réunion pour ouvrir votre Bible pour connaître les choses de Dieu. Non. L'esprit de Dieu en nous amène à connaître. Dis, toi seul, tu es motivé, il y a un feu au-dedans de toi qui te pousse à chercher à connaître. Tu n'as plus besoin que quelqu'un vienne te dire, frère, il faut connaître Dieu, il faut lire la Bible, toi-même tu sais qu'il faut prier, il faut lire parce que tu cherches à connaître. Alléluia. Mais comment peux-tu dire que tu as reçu le Saint-Esprit et tu ne cherches pas à connaître? On parle seulement en langue, on parle en langue, on est là, on prie, oh vraiment, j'ai eu une vision, Dieu m'a parlé, j'ai vu, j'ai une prophétie, etc. On s'arrête à l'on parle de dons spirituels, alors que les dons spirituels, ce n'est qu'une décoration de la chambre du bébé. Dans le royaume de Dieu. Dieu t'équipe, les bébés parlent en langue, les bébés prophétisent, les bébés, voilà, les adultes aussi le font. Donc tout le monde parle, tous les êtres humains parlent, même un bébé parle. Voilà. Donc ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est une preuve que tu es devenu enfant de Dieu. C'est tout. Ce n'est pas une preuve de s'enorgueillir. Il y a quand même un bébé qui fait le fier parce qu'il est bébé. Mais les adultes vont se rire, on va passer le temps à rire. Donc, et beaucoup de chrétiens se comportent comme ça. Tu as le Saint-Esprit, mais pourquoi tu n'as pas envie de connaître Dieu? Si tu as l'Esprit de Dieu, alors que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de connaissance. Pourquoi c'est tellement dur et les gens se justifient? Oui, mais c'est dur prier pour moi. Ce n'est pas une affaire de prière. De quel esprit tu as connu? Tu t'es converti comment? Parce qu'il n'y a pas de raison. Tu ne peux pas me dire que tu as reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui a créé toutes choses, qui manifeste la connaissance, mais tu n'as pas envie de connaître. Tu es là, oh, la connaissance, ça c'est pour les docteurs et tout. Moi. Alléluia. Ça veut dire peut-être que toutes les lampes sont éteintes, en fait il n'y a qu'une seule qui est allumée. Dans tout le chandelier, tout est éteint, il n'y a qu'une petite lampe, l'amour de Dieu qui est là.
C'est très important. Quand je me suis converti, je n'ai pas cherché, on m'a offert une Bible, j'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire la Bible sans même aller à l'église, parce que je ne me suis pas converti à l'église, je me suis converti dans les quartiers. Et je me suis converti un dimanche, je suis allé à l'église le dimanche suivant. Donc j'ai passé 7 jours de vie chrétienne sans connaître l'église, ni c'est quoi l'église, comment s'organiser. Non, c'était avec Dieu seul à la maison. Celui qui m'a prêché l'évangile m'a donné la Bible, j'ai commencé à lire sans aller à l'église. Commencé à chercher l'éternel. Alléluia. Une semaine après, quand j'arrive à l'église, je suis déjà chrétien. Et j'ai commencé à prier, Dieu a commencé à me parler, je ne savais même pas que Dieu parlait. Tout ça, c'est maintenant que je me rends compte que c'est Dieu qui me parlait. Mais je commençais à recevoir des choses où Dieu me dit, une voix me dit, fais ça, arrête ça, ne fais plus ça, fais comme ça, etc. Et j'obéissais. Je suis arrivé à l'église, je n'ai donné aucun problème à aucun responsable. Moi-même, le premier jour, je suis arrivé à l'église, j'ai dit aux gens que c'est fini. Parce que j'avais surpris en plus, lorsque j'arrive à l'église, il y a une jeune fille que je suivais dans les quartiers et tout, et je la retrouve à l'église, chante. J'ai dit, mais c'est pas possible, c'est pas celle-là que j'ai donné rencard là-bas dans les quartiers. Fille d'un ancien de l'église. Et c'est moi, à la fin, lorsque j'arrive à l'église, réunion des jeunes, c'est moi qui l'appelle une semaine de conversion. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Moi, je suis devenu chrétien. Alléluia. L'envie de connaître. Quand les gens priaient, je me demandais, mais comment ça se fait? On dit, lever les voix ensemble, les responsables prient. Je me rends compte que leur prière est plus belle que ma prière. Je suis là, je balbutie, j'arrête, j'écoute. Comment ils font pour prier comme ça? Oh Dieu, tu es glorieux, tu es... Je dis, waouh. Et moi, ici, là, je dis, oh là, là, à côté de ma prière, vraiment, je sens que ma prière ne vaut rien. Vaut mieux arrêter et écouter d'abord les autres. Et j'arrêtais, j'écoutais, je dis, mais comment ils font pour prier comme ça? Je dis, moi, il faut que j'arrive à prier comme ça. Et je suis allé chercher à toutes les réunions, la parole, je lisais. Si on me dit, lis le livre de Jean, je lis le livre de Jean. Le samedi, souvent, quand j'arrive, j'ai fini le livre de Jean. Je dis, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Hein? Il faut prier. Oui, j'avais soif de connaître. Mais les gens aujourd'hui se convertissent. Non, il faut courir derrière, il faut un suivi, il faut un poursuivi, il faut... la survie, tout, etc. Alléluia. Quel esprit nous avons reçu? La connaissance de Dieu. Cherchons à connaître. Par la parole, par sa présence. Nous connaîtrons Dieu par sa parole et par sa présence. Dans sa présence, Dieu va vous parler. Dans sa présence, Dieu va nous instruire. Nous allons le connaître. Par sa parole, nous l'avons déjà. Et par sa présence, chercher à connaître. La Bible dit que Isaac méditait tous les jours dans les champs. Méditer, c'est-à-dire tourner dans sa pensée les choses de Dieu. Il méditait. Ça, c'est très important. Et Dieu se fait connaître par ceux qui cherchent. Alléluia. Exode chapitre 13, verset 6, la Bible nous dit, nous voyons juste quelques éléments dans chaque dimension, ou chaque manifestation, chaque dimension de l'Esprit de Dieu. Et si l'Esprit de sagesse est sur vous, il complétera toutes ces choses avec l'Esprit de connaissance, etc. Exode chapitre 13, verset 6. La Bible nous dit ceci. C'est Exode 13. Est-ce que c'est vraiment ça? Attendez que je cherche. Pendant 7 jours. Non, c'est pas ça. Alors, la Bible nous dit, nous sommes dans la construction, ah oui, c'est devant, nous sommes dans la construction du tabernacle de Dieu.
c'est plutôt Exode 31. Exode 31 à partir du verset 1, la Bible nous dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Béthalel, fils d'Uri, fils d'Ur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Sagesse, intelligence et savoir. Savoir ici, c'est la connaissance. Donc, lorsque nous connaissons Dieu, Dieu nous fait connaître ces choses. Dieu nous fait connaître les secrets du monde. Il dit, j'ai mis sur lui l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, d'intelligence et de connaissance pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le rein, de graver des pierres, du bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné Oliab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. Jusqu'au verset 6. Il dit, j'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles. Alléluia. L'une des choses que l'esprit d'intelligence aime, c'est l'habileté. Lorsque Dieu rencontre quelqu'un qui est habile dans sa foi, dans un domaine bien précis, il envoie l'intelligence céleste. Ça veut dire que ces hommes-là, s'ils n'étaient pas habiles, ils n'allaient pas recevoir l'intelligence du ciel. Il dit, j'ai mis mon esprit d'intelligence sur tous ceux qui sont habiles. Ça veut dire que l'esprit d'intelligence est provoqué par les gens qui cherchent l'habilité, qui cherchent la connaissance, qui cherchent à maîtriser un domaine bien précis. Ça n'agit pas que dans le domaine spirituel ou chrétien, mais dans tous les domaines. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit et que vous voulez maîtriser un domaine bien précis, ça déclenche la manifestation de l'intelligence divine. Si vous voulez exceller dans la musique, si vous voulez devenir habile dans la musique, vous cherchez au niveau de la musique, alors Dieu envoie l'esprit d'intelligence dans le domaine de la musique. Donc l'esprit le Saint-Esprit en tant qu'intelligence est activé lorsque vous avez la volonté de maîtriser un domaine dans la connaissance, dans la pratique, dans tout ce qui est fait. À partir de ce moment, Dieu envoie l'esprit d'intelligence. L'esprit d'intelligence est envoyé sur ceux qui sont habiles, qui maîtrisent un domaine bien précis. Mais si tu vis dans la paresse, tu ne veux pas connaître, tu es chrétien, tu ne veux rien connaître, à partir de ce moment, l'intelligence ne viendra pas. Parce que l'intelligence vient pour expliquer, pour faire comprendre. Oh, toi, tu ne veux pas chercher, tu ne veux rien comprendre. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens, quand on dit les études, la Bible dit que ça fatigue le corps. Moi, je vais être sauvé seulement. Telle chose, il n'y a aucun domaine qui l'intéresse. Il ne cherche rien. Aucun diplôme, même pas les diplômes, aucun domaine où il cherche à maîtriser, à savoir. Il n'a pas besoin, il ne cherche pas à savoir. Spirituellement, déjà, il faut chercher à savoir, à comprendre les choses de Dieu. Vous méditez la parole de Dieu, cherchez à comprendre la parole de Dieu, alors l'intelligence arrive. Il dit, j'ai envoyé l'intelligence sur ceux qui sont habiles. Vous voulez maîtriser c'est quoi la louange, c'est quoi l'adoration, c'est quoi la prédication, c'est quoi être un docteur, c'est quoi avoir tel don, c'est quoi, comment ça se manifeste. Dieu voit que vous cherchez ardemment à maîtriser ce domaine. À partir de ce moment, il vous envoie celui qui vous dira comment faire. Donc l'intelligence. Alléluia. Voilà pourquoi les chrétiens travaillent beaucoup en amateur. Ils sont amateurs dans la parole de Dieu, amateurs dans la musique, amateurs dans l'informatique, amateurs dans ceci, amateurs. Il y a peu de pros dans la maison de Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce que l'esprit d'intelligence n'est pas activé, parce que les gens ne cherchent pas à savoir. Un chrétien, quelqu'un qui veut évoluer, manifester tout cela,
Un chrétien doit toujours être en train d'apprendre. Hein? Le prophète, il apprend spirituellement et il nous emmène des enseignements, des versets bibliques, des messages. Il travaille en même temps et là, il vient de finir une formation, un autre diplôme qu'il a ajouté à ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour le prophète? Il a soutenu, il est admis. Voilà. La semaine dernière à Paris. Alors, il y a la famille, il y a le travail, il y a l'église. Mais en même temps, en fait, c'est un diplôme, il n'avait pas vraiment besoin de ça pour vivre. Voilà. Mais, le fait qu'il y a toujours cette envie de maîtriser les choses, de connaître. Et à partir de là, Dieu donne la connaissance. Et on se demande, mais comment il peut préparer un Master 2 encore, alors que, avec toutes les occupations qu'il a, il prépare les messages, il prépare le Master 2, il se gère la famille, gère l'église, et ça marche. Comment? Par l'esprit de connaissance. Et je suis sûr qu'il va encore vouloir faire autre chose. Parce que la connaissance, c'est ça. Connaissons et cherchons à connaître. Amen. Alléluia. Donc, c'est très important. Et là, je me suis mis dans le grec, mais c'est compliqué. Je dis, là, il faut, et je prends des bouquins, je commence à lire, à écouter, etc., avec des professeurs, etc., qui répètent, je répète. Du grec, il faut que je maîtrise cette langue. Et je vais maîtriser. Quand Dieu voit ça, il va m'envoyer l'esprit de connaissance et d'intelligence. C'est important. Toujours connaître, toujours chercher à connaître. Mais les chrétiens vont se finir, non, mais on n'a pas besoin de ça pour vivre, non, ça va. J'ai mon travail, j'ai le salaire, c'est bon. En tout cas, tout ce dont on a besoin dans la vie, c'est l'argent. J'ai déjà l'argent, donc ça va, moi. Et on est là, on n'active pas la connaissance. La Bible dit dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Bizarrement, c'est plus les païens qui en bénéficient. Alléluia. Très important. Quittons le domaine de l'amateurisme et rentrons dans le professionnalisme. Il faut que si je me mets au piano, je dois devenir un professionnel. Ce n'est pas les chrétiens, lorsqu'ils sont là, ils sont en train de jouer. Et quand ils se retrouvent avec les inconvertis, alors il va commencer à parler de la mineure, augmentée, majeure, bizarre, le chrétien, comme... Oh, toutes ces notes-là, c'est Dieu qui a créé. C'est lui la connaissance, c'est lui l'intelligence. Donc Dieu maîtrise bien le piano, il connaît tout ça. Ça vient de lui. Et le chrétien qui a Dieu en lui, il est là et c'est le païen qui lui montre qu'il faut mettre un la augmenté, sus, machin, tout ça. Et le chrétien est là, on met ça comment? Alléluia. Vraiment, quittons la paresse. Dis à ton voisin, quittons la paresse. Alléluia. Parce que le paresseux dit, la Bible dit que le paresseux dit le lion est dehors. Et la Bible dit, le paresseux dit il fait froid dehors. Donc il a toujours une raison valable pour ne pas aller dehors. Ce n'est pas que les raisons ne sont pas valables. Les raisons du paresseux sont toujours des raisons logiquement valables. Voilà. Il va dire, je ne viens pas à l'église parce qu'il fait froid. Vraiment, la météo a annoncé moins 15. C'est quelque chose de vrai et de valable. Voilà. Donc, à cause de ça, je ne viens pas. Mais, ça c'est classé dans les paresseux. Mais les autres font comment? Même à moins 15, les gens se lèvent, ils vont travailler. Pourquoi le moins 15 doit te tuer toi et pas les autres? Voyez. Ça, ce sont des manifestations de la paresse. J'espère qu'on aura l'occasion de parler de toutes les manifestations de la paresse. Donc, c'est important. L'esprit de connaissance, l'intelligence, le conseil. Alors, Proverbe chapitre 1, verset 30 nous dit par rapport au conseil, comment ça se manifeste. Je vais nous montrer qu'en fait, Dieu nous conseille tous les jours. Tous les jours. Le conseil est pour les gens qui ont raté la connaissance, la sagesse et l'intelligence. Donc, Dieu, dans son amour, trouve une occasion toujours de rattraper les choses tellement il nous aime. Donc, il a mis en place le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a dit que je veux manifester par le conseil pour pouvoir rattraper tous ceux qui n'aiment pas la connaissance, la sagesse et le reste. Et les ramener à la sagesse.
Donc l'esprit de conseil est toujours présent. Proverbe chapitre 1, verset 30, la Bible nous dit ceci. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix. Dans d'autres versions, il dit, et parce qu'ils ont méprisé tous mes avertissements. Le conseil, c'est la manifestation de l'esprit. Regardez, pour vous noterez 2 Samuel chapitre 16, verset 23. 2 Samuel 16, 23, on pourra le lire, vous pourrez le lire chez vous. La Bible parle d'un conseiller dans ce chapitre. 2 Samuel 16, 23. La Bible dit, les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Alors voilà quelqu'un, une dimension de l'esprit de conseil comme on n'a jamais vu. La Bible dit que dans son conseil, il y avait une telle autorité. C'est comme si Dieu lui-même avait parlé. Et on dit, il en était ainsi de tous ses conseils. C'est-à-dire, lorsque David vient, le roi vient le réveiller dans le sommeil, oui, Achitophel, oui, on a un problème là, telle chose, telle chose. Il se réveille, qu'est-ce que tu penses? Même dans le sommeil, quand il donne le conseil, c'est direct. Dans toutes les circonstances, l'esprit de conseil. Et la Bible dit de Jésus, quoi, on l'appellera admirable conseiller. Un conseiller admirable, il conseille. Le conseil, c'est quelqu'un qui ne vient pas te juger. Le conseil, c'est quelque chose d'extérieur qui vient à toi. C'est quelqu'un qui vient t'aider. Un conseil peut passer inaperçu. Le conseil, c'est à tout moment. Dès que tu es coincé, le conseil est là. Alléluia. Et le conseil va se manifester par plusieurs choses. Écoutez ce que la Bible dit dans Proverbe. La Bible oppose le conseil à l'arrogance. Chapitre 13, verset 10. La Bible dit ceci. Proverbe 13, 10. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. La sagesse avec ceux qui écoutent les conseils. Et ceux qui n'écoutent pas les conseils ici sont qualifiés d'orgueilleux. Voilà. Donc, l'orgueil est l'un des obstacles de l'esprit de conseil dans la vie du chrétien. Parce que tellement on connaît, tellement on est orgueilleux, on a du mal à savoir à quel moment Dieu nous parle. À quel moment Dieu nous conseille. Le conseil est un avis. C'est-à-dire Dieu donne son avis, mais tu n'es pas obligé de le faire. Et un conseil peut venir de plusieurs personnes. Il peut venir de Dieu lui-même, il peut venir de ton père, de ta mère, parce qu'il dit dans Proverbe qu'écoute les conseils de ta mère. Il peut venir de tes parents, de ton environnement immédiat. C'est-à-dire que l'esprit de conseil, lorsque le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit va utiliser ton environnement pour manifester le conseil. Donc vous avez un problème, vous allez voir quelqu'un, un ami ou un parent, et automatiquement ils se mettent à vous conseiller, à donner des... Non, vraiment, tu vois, dans la vie, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est l'esprit de conseil. Et on est là, non, mais c'est pas... Non, moi je préfère... j'attends une révélation de Dieu dans ce domaine-là. Alors que Dieu vient de se révéler. Un conseil, il faut être attentif. Attentif. Lorsque l'esprit de conseil se manifeste, la Bible dit que c'est comme si Dieu lui-même avait parlé. Ça veut dire qu'après, il ne parle plus parce qu'il a déjà parlé. Il va passer par des gens. Il va passer par tes responsables. Il va passer par la parole de Dieu. En fait, l'esprit de conseil utilise tout ce qui se passe. Même le chantre qui est en train de diriger ici peut te conseiller. Donc, il faut être attentif à tout ce qui se passe. Vous êtes bloqué par un problème, soyez attentif. Si vous n'arrivez pas à recevoir la sagesse de Dieu, une révélation, une pensée de Dieu, soyez attentif à tout ce qui va se passer autour de vous. Un conseil peut être une action. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un poser une action
qui sonne dans votre tête et qui vous renvoie aux problèmes que vous vivez. Et Dieu dit, vous pouvez faire comme lui. C'est cela qui nous amène à manifester ou à pouvoir recevoir le conseil de Dieu. La Bible nous dit, 1 Pierre chapitre 4 verset 11, nous allons à la fin. 1 Pierre 4 verset 11, la Bible nous dit ceci. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Et si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Il dit, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. L'esprit de force est pour ceux qui remplissent un service spirituel pour Dieu. C'est-à-dire que si vous ne remplissez rien pour Dieu, il dit si quelqu'un remplit un ministère, un service pour Dieu, que ce soit selon la force que Dieu lui-même communique. Amen. Il ne dit pas que ce soit selon la force que vous demanderez à Dieu pour faire cette chose. Il dit non, si quelqu'un remplit déjà un ministère, ça veut dire que Dieu a déjà préparé une dose de force pour l'aider à agir. Et il dit que ce soit selon la force que Dieu communique. Donc, au moment où tu es en train de remplir vraiment ton ministère pour Dieu, Dieu est en train de communiquer la force. En d'autres termes, ceux qui servent le Seigneur ne peuvent pas me dire qu'ils n'ont pas la force pour le faire. Alléluia. Il dit que celui qui remplit un ministère, qu'il le fasse selon la force que Dieu communique. Pas que Dieu communiquera, mais que Dieu communique. C'est-à-dire, c'est au même moment que tu es en train de remplir ton ministère que Dieu communique la force. Alléluia. Et voilà pourquoi la Bible dit, l'ange a dit à Gédéon que va avec la force que tu as. Parce que la force est déjà là. Personne ne peut servir Dieu sans que Dieu ne communique la force. Alors ne viens pas me dire que tu ne peux pas le servir parce que tu es fatigué. Parce qu'au moment où tu sers, Dieu communique la force. Si tu es fatigué, ça veut dire que Dieu a arrêté de communiquer la force. Et si Dieu a arrêté de communiquer la force, ça veut dire que toi aussi, tu as arrêté de remplir le ministère. Voilà pourquoi tu es fatigué. Mais si tu le remplis, Dieu, le contrat, c'est que Dieu communique la force. Toutefois que tu remplis le ministère, tu accomplis ton ministère. Donc, si tu te sens fatigué spirituellement par rapport à ton ministère, ça veut dire qu'en fait, soit tu n'accomplis pas le ministère pour lequel Dieu t'a mis, ou tu as arrêté de le faire. Il n'y a que deux choses. Alléluia. Donc, c'est très important de savoir ça. Je le redis et je crois que c'est la vérité. Parce que nous l'avons vécu et certaines personnes l'ont vécu. J'ai jamais manqué de force dans mon service pour Dieu. Et certains d'entre vous en sont témoins. On ne peut pas dire, quelqu'un ne peut pas me dire qu'il a besoin du repos parce qu'il a trop travaillé pour Dieu. Parce que bibliquement et scripturairement, ce n'est pas justifié. La Bible dit qu'à chaque fois que quelqu'un sert Dieu, Dieu communique la force. Donc si tu me dis que tu as besoin du repos parce que tu as trop travaillé, tu es venu à trop de réunions, ça veut dire que soit tu l'as fait selon la chair, ou tu n'es pas à la place qu'il faut, ou tu as arrêté de servir Dieu en réalité. Que tu es peut-être en train de servir les hommes ou en train de te servir toi-même. À partir de ce moment, Dieu arrête de communiquer la force. Alléluia. Donc, il n'y a pas de repos qui tienne. Parce que nous ne sommes pas, les soldats n'ont pas de repos. Écoutez, on est en pleine guerre, vous ne pouvez pas dire, mon général, vraiment, il me faut me reposer 2 minutes. Les autres peuvent avancer, le bataillon peut avancer, j'ai besoin de me reposer.
Est-ce que quelqu'un comprend? Les gens ont intégré dans l'Église les choses humaines, les choses qui sont valables dans le monde. C'est normal que sans Dieu, je puisse dire j'ai travaillé 2 jours, je me repose. Hein? Quelqu'un a fait des rotations? Non, mais là, j'ai déjà chanté à 2 réunions. Donc maintenant, il me faut ma réunion de repos. Je vais reprendre vendredi suivant. Voilà, parce que le corps a besoin de se reposer. Bien-aimés, vous êtes à côté. Même ceux qui nous regardent, qui ont raté leur réunion aujourd'hui parce qu'ils sont de repos, vous êtes à côté. Alléluia. On est dans l'urgence de guerre. Écoutez, quand il y avait la guerre ici en France, tout le monde travaillait. Les femmes étaient dans des usines, les enfants travaillaient, tout le monde travaillait et les hommes étaient au front. Une situation de guerre, c'est une situation d'urgence, ça n'obéit pas à la logique normale de la société. Mais le problème, c'est que les chrétiens veulent que la vie chrétienne obéisse au cheminement normal d'une société. Non, la vie chrétienne n'est pas un chemin normal de la société parce que c'est une guerre contre le royaume des ténèbres. Et dans une guerre, il n'y a pas de repos. Vous voulez le repos, on va vous fusiller. Alléluia. Pourquoi? Parce que notre repos est en Dieu. En fait, tous les chrétiens sont déjà en repos. Notre âme est en repos. Nous sommes dans le 7e jour, le jour du repos. Dieu se repose. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà. Donc, tu es déjà dans le repos en tant qu'enfant de Dieu. Quel autre repos tu as encore besoin? Donc, en fait, c'est une marque. Lorsque nous voyons ça, ça montre que soit on est des enfants spirituels, ou on a perdu la boussole, on ne sait plus où se trouve le nord, c'est dans le royaume de Dieu. On est complètement perdu. Alors, comme l'esprit n'agit plus en nous, on emprunte à l'humanité des choses qu'on va amener dans l'église. On commence à dire non, vous voyez, comme au travail, on travaille 6 jours, le 7e, ou 5 jours, après j'ai ma journée de repos. Donc, comme au travail, quand j'ai fait ma nuit, quand j'ai fait la garde la nuit, le lendemain, je ne travaille pas. Je suis au repos. Donc, spirituellement, si j'ai fait une veillée la nuit, alors il faut que le lendemain, toutes les réunions de samedi, là, la journée, je dois les sécher parce que je dois me reposer. Donc, on calque ce qui se passe dans notre monde professionnel, on applique à l'église et on impose que le pasteur fasse ça. Sinon, c'est un gourou, c'est un mauvais pasteur. Comment il peut nous obliger à servir Dieu? Même Dieu ne nous oblige pas. Et ça, c'est quelle vie chrétienne? Alléluia. C'est vrai que Dieu ne nous obligera pas, mais il nous laissera. Parce qu'on ne décore que les gens, les soldats qui sont vigoureux, les soldats qui sont obéissants, les soldats qui sont vaillants. C'est ce qui fait monter de grade. Tu quittes de caporal à capitaine, ne sais pas trop qui tu montes. C'est parce que tu es un soldat, tu as fait tes preuves et les gens sont contents de toi. Voilà, il y a des chrétiens qui ne resteront que soldats première classe toute leur vie parce qu'ils refusent de marcher comme des soldats. Alléluia. Ça, c'est l'histoire d'un soldat. Je termine avec ça qu'on m'a raconté. Alors, ce soldat, une histoire vraie. C'est quelqu'un un soldat nerveux. C'est-à-dire, il est nerveux, il n'aime pas qu'on l'embête. Alors, c'est pareil. Donc, quand le chef arrive, il siffle tout le monde à rang. Même si c'est le colonel qui arrive, ou le capitaine, ou le commandant, il est dans les rangs. Alors, il commence à réprimander les gens. Et vous savez, les soldats aiment crier sur les autres, sur les soldats. Voilà, tel, tu n'as pas fait ceci, etc. Et quand on arrive chez lui, il commence à crier, oui, tu es paresseux, tu ne travailles pas, etc. Il se fâche. Ah non, je suis paresseux? Non, je ne suis pas d'accord. Si c'est comme ça, je vais vous donner l'histoire aujourd'hui. Je meurs. Tous les soldats, ils sautent avec les casques, ils tombent. Voilà, le bras se casse, on amène à l'hôpital, on met, etc. Alors, dans toute l'armée, on savait que celui-là, il ne faut jamais lui dire quoi que ce soit. Sinon, il va mourir. Alors, mais c'était vraiment, c'est de vous dire que ce soit devant le général, il s'en fout. Il dit, je meurs aujourd'hui. Il court, il se cogne contre le mur. Boum. Voilà, ouverture du crâne, on attrape, on l'amène à l'hôpital, etc.
À la fin, il était tellement agaçant qu'on l'a muté de toi. Bon, comme on ne peut pas te renvoyer, tu es soldat. Et comme tu es chrétien, on ne peut pas, tu ne peux plus devenir, Dieu ne peut pas te chasser de son royaume, tu es déjà son fils. Donc, lui, ce qu'on a fait, on l'a pris, on l'a mis chauffeur de la femme du général. Alléluia. On a dit, bon, tu restes soldat, mais tu es chauffeur de la femme du général. Alors là-bas encore, lorsque les choses se passent, si la femme du général l'agace en pleine route, il s'arrête, il descend la voiture, il part, il laisse. Et il appelle le général, il dit, j'ai laissé votre femme. Donc, du coup, on ne sait pas comment traiter ce genre de soldats. Hein? Et il y a des moments où c'est un casse-tête dans le royaume de Dieu, on ne sait plus comment te traiter, mais quand on cite, on me dit, comment on va faire? Parce que lui, toujours récalcitrant, toujours en train de dire non. Et il y en a qu'on enlève des rangs, qu'on met chauffeur quelque part. Après, il se demande, oh, mais je ne vois plus Dieu agir. Voilà. Donc, c'est important. La Bible dit les choses physiques sont l'ombre des choses spirituelles. Et la nature nous enseigne. Il est important de le savoir. Quel type de soldat, avec quelle force nous travaillons. Et nous avons vu que la force est motivée, ou le zèle dans la maison de Dieu est motivé par la crainte de l'Éternel. Proverbe 1,7 nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Or, la sagesse est l'esprit de création. Donc, la crainte de l'Éternel est le commencement de la création de toutes choses dans ta vie. Alléluia. Tu crains l'Éternel, Dieu crée des choses dans ta vie. Dieu manifeste sa gloire. La crainte de l'Éternel. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, lorsqu'on prie Dieu, soyons, manifestons la crainte, ayons une attitude de crainte dans notre cœur et à l'extérieur de nous, pour que Dieu soit glorifié, parce que Dieu est glorieux. La Bible dit que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, il faut vraiment le craindre. La Bible dit que nous devons le servir avec crainte et tremblement. C'est un Dieu redoutable. Il nous a aimés, nous ne devions pas fouler aux pieds ce qu'il fait pour nous. J'avais dit la fois dernière qu'il était mal poli de travailler. Pendant que Dieu est là, nous sommes en train de chuchoter à gauche, à droite, alors que nous croyons que Dieu est là. Alors si Dieu est là, comme dit Dieu lui-même, où est la crainte qui m'est due, en parlant du peuple d'Israël, que si je suis Dieu, où est la crainte qui m'est due? Si Dieu est notre Dieu, alors où est la crainte? Qu'on se lève, on fait ce qu'on veut, on va dehors, on revient, on part, on monte, on descend, on parle, alors que Dieu est là. Si c'était le président de la République qui était là, personne n'allait sortir, entrer comme il veut, personne n'allait parler comme il veut. Tout ça sont des symptômes qui montrent la mesure de la crainte de l'Éternel dans ta vie. Or, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Tout ce qui est mauvais, je ne fais pas. Il ne faut pas dire Dieu va me pardonner. Non, même si Dieu te pardonne, mais il faut avoir la crainte de l'Éternel. Et Dieu donne la sagesse à ceux qui craignent l'Éternel. C'est-à-dire qu'il se révèle à ceux qui craignent l'Éternel. La Bible dit que ceux qui craignent l'Éternel parlaient l'un à l'autre. Et Dieu fut attentif. Donc c'est très important, une attitude de crainte. La crainte de Dieu. C'est pas je fais des choses quand les pasteurs... Il y a des gens qui craignent plus les pasteurs que Dieu. Quand le pasteur est là, ah oui, pasteur, vraiment, il est là, il fait attention à tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Quand le pasteur n'est plus là, bon, c'est pas grave, bon débarras. Oh, Dieu est là. La crainte de Dieu. La Bible dit que si j'ai toutes ces choses, j'ai tout. S'il me manque l'esprit d'amour, je ne suis rien. Voilà pourquoi c'est l'accomplissement de toutes choses. 1 Corinthiens chapitre 13, tout le chapitre, à partir du verset 1 jusqu'à la fin. Il dit, si j'ai toutes ces choses, j'ai la sagesse, j'ai les dons, j'ai tout ce qu'il faut, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien du tout. Je ne suis rien.
Quand je parlerai des langues des hommes, des anges, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. La Bible dit maintenant 3 choses demeurent, verset 13. La foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est par amour que Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix. Les dons spirituels, les capacités, tout ce que nous avons aujourd'hui, les ministères, tout nous est donné par amour. Si nous arrêtons d'aimer, automatiquement nous bloquons la manifestation de l'Esprit de Dieu en nous. Parce que l'Esprit de Dieu agit dans l'amour. Et Dieu a dit que si vous voulez me servir, alors Matthieu chapitre 22 verset 37 nous dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tu aimeras le Seigneur Dieu. Le plus grand des commandements, c'est le plus grand de tous les commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est le préalable de l'Esprit. L'Esprit de Dieu agit là où il y a de l'amour. Là où il n'y a pas de l'amour, l'Esprit de Dieu se retire, il est frustré. Parce que c'est un esprit d'amour, de sagesse et de force. C'est un esprit d'amour. Et c'est très important de comprendre que si j'aime pas les autres, si j'aime pas le monde, si j'aime pas les gens, alors j'aurai du mal à annoncer l'évangile. Et Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est par amour que nous faisons les choses. Si nous faisons les choses par contrainte, en ce moment, nous mourrons dans notre foi, dans notre vie chrétienne, parce que c'est par amour que je dois faire des choses. Et si nous faisons des choses par l'amour, Dieu nous fortifie. L'amour de Dieu, c'est ce qui nous permet de connaître. La Bible nous dit que connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc l'amour de Dieu surpasse toute connaissance et toute intelligence. Et la Bible dit que lorsque nous connaissons l'amour de Dieu, alors nous pouvons être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc le degré de la plénitude de Dieu en toi dépend du degré d'amour manifesté en toi. La Bible dit qu'en Jésus habitait corporellement toute la plénitude de Dieu, donc de la divinité. Pourquoi? Parce qu'il était amour et il aimait, il manifestait l'amour. En fait, la plénitude de Dieu en toi est liée au niveau de ton amour pour lui et pour sa création. Plus tu vas aimer Dieu, plus tu vas aimer ton prochain comme toi-même, plus la plénitude de la divinité va augmenter en toi. Les deux sont liés. La plénitude de la divinité nous est donnée par amour. Si tu connais l'amour de Christ, alors tu seras rempli jusqu'à la plénitude de la divinité. Alléluia. Et connaître l'amour de Dieu, c'est connaître comprendre la profondeur, comprendre la hauteur, la largeur de tout l'amour de Dieu. C'est-à-dire, c'est connaître Dieu dans toutes ses dimensions. Ce n'est que l'amour qui peut nous amener à ce niveau, à cette étape. Quelqu'un qui est amoureux de Dieu et amoureux des choses de Dieu, c'est quelqu'un qui va nager dans la plénitude de la divinité. Ainsi, la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Si vous pouvez nous afficher le chandelier. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mais l'amour de Dieu, l'amour de l'Éternel est l'accomplissement de la sagesse. La sagesse de Dieu s'accomplit dans l'amour. C'est-à-dire la plénitude de la divinité de Dieu s'accomplit dans l'amour. Donc nous avons deux choses qui cadrent la manifestation de l'Esprit. Vous avez à l'une des extrémités, vous avez la crainte de l'Éternel, et à l'autre extrémité, vous avez l'amour de Dieu qui cadre tout ce que l'Esprit de Dieu fera en vous. Si ces deux choses manquent, le reste manquera. Alléluia. Ce qui est important pour nous, que lorsque l'onction de Dieu parcourt, il doit se manifester par la crainte et par l'amour
Premièrement, si nous voulons vraiment vivre dans la plénitude, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Or, la sagesse crée toutes choses. Et l'amour de Dieu est la plénitude de la sagesse. La plénitude de Dieu. Être rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. En réalité, nous nous rendons compte que ce sont toutes ces dimensions-là qui nous manquent. Et pour certains, ça fait défaut. Dieu a du mal à manifester toutes ces lumières de son chandelier. Et nous avons des vies chrétiennes parfois avec des défaites, avec des frustrations, alors que nous avons tout reçu de Dieu. J'aimerais simplement qu'on se lève et pour ceux qui nous regardent, qu'on prie ensemble, chacun pour sa vie. C'est vrai que ça a été long aujourd'hui, mais c'était important de le savoir.